Bienvenue à tous pour ma nouvelle vidéo. Alors, petit tour room pour fêter mes 250 abonnés sur ma chaîne et je vous propose de faire un petit tour de ma collection ensemble. Alors, on a vu des brooms et voilà donc les BBR. Bon, les brooms, pas grand chose à dire, hein, vous connaissez un petit peu ce qu'il en est. Par contre, BBR, ben voilà, c'est une petite collection que j'ai réussi à acquérir autant, enfin avec le temps. Il y en avait beaucoup plus, malheureusement j'ai dû me séparer de certains modèles pour des raisons, bon, voilà. Mais j'arrive tout doucement à récupérer un petit peu le nombre que j'avais. Encore une fois, le nombre n'est pas important, enfin bon voilà, c'est des produits, des miniatures assez exceptionnelles et c'est vrai que c'est toujours chouette à avoir. Elles ont été un petit peu achetées ici et là, hein, certaines dans des boutiques, beaucoup dans les boutiques, d'autres en foire, mais encore une fois c'est principalement en boutique et je ne pense pas en avoir trouvé sur internet. Je suis un petit peu délicat par rapport à ça, c'est des modèles assez, je dirais assez délicats, donc voilà. La petite bleue là, c'est une que je voulais absolument avoir quand je me suis lancé sur la collection BBR, et puis l'une puis l'autre, ce qui fait que je pense en avoir plus ou moins une quarantaine à l'heure actuelle, au moment de la vidéo je pense. Je n'ai pas pour le moment de modèle phare ou de modèle que je veux absolument avoir, hein. Elles ne sont pas évidentes à trouver. Comme je dis toujours, si vous avez l'occasion d'avoir les trois options, c'est-à-dire le modèle devant vous, le moyen de le financer et la capacité de le ramener, faites-le, puisque c'est un petit peu les trois options qu'il faut pour avoir le modèle chez vous. Quand on est sur des produits comme ça assez exceptionnels, hein. Donc et voilà, je pense qu'on va finir le tour sur les BBR, hein, et on va passer chez Box. Alors Box, c'est les ancêtres de l'ancienne marque Best qu'on va voir plus tard dans la vidéo. J'en ai réuni quelques-unes, elles sont pas toutes là parce que encore une fois on les retrouve chez Best et j'essaie d'éviter un maximum d'avoir des doublons, même si vous allez voir que certains y sont. On va poursuivre avec la collection qui est la plus représentée et la plus importante dans donc cette collection. Art Model, hein, voilà, c'est vraiment mon modèle, enfin ma fabrication coup de cœur. C'est vraiment avec celle-là que j'ai commencé. Je me souviens que je commençais avec des petites Burago pour les enfants et je suis passé dans une boutique quand j'étais tout jeune, hein, j'allais avec les parents et j'avais vu ces modèles-là et je m'étais dit un jour j'aurai ces modèles-là et je peux vous assurer que à l'heure actuelle je suis assez content de pouvoir dire que je les ai toutes. Voilà, j'attends chaque fois les nouveautés de chaque mois. Donc franchement, pour ceux qui veulent collectionner Ferrari au 43e, c'est vraiment la marque idéale. Par rapport au prix, par rapport à la finition, par rapport à la facilité de les avoir. Quoique maintenant, avoir tout réuni, ça devient difficile parce que certains modèles ne sont plus produits, hein. Donc il faut chercher, c'est un petit peu ça qui est comique dans l'histoire. Certaines ont certainement plus de 25 ans, donc oui, on voit quelques boîtes, certaines sont dans des états un petit peu vintage. Voilà, ça me tracasse de temps en temps, mais après je me dis c'est l'histoire de la voiture, donc l'histoire du modèle, donc laissons-le comme ça, hein. Parfois je les change quand même quand elles sont vraiment abîmées, hein. Bon, certaines ont déjà été restaurées depuis la vidéo. Mais voilà, vous avez vu la 12, ça c'était ma deuxième, la 12 avec le côté or et rouge, c'était ma deuxième art modèle, donc celle-là est vraiment relativement sacrée. Alors on va passer donc sur l'autre vitrine, là c'est déjà des références un petit peu plus récentes, quoique ça fait on va dire une dizaine d'années qu'elles sont sorties. Vous voyez, il y a vraiment un panel de modèles tout à fait différents. En tout cas, peut-être pas les modèles, mais les versions. C'est vrai que les modèles chez Art Model, ils sont, on va compter moins d'une dizaine, mais elles sont chaque fois déclinées dans toutes les versions. Les 225S, mes préférés, on a des 266mm, on a des 250p, tout est vraiment décliné. Et c'est vrai que les prix, ça reste encore raisonnable, j'ai envie de dire. Ça a grimpé évidemment, hein, comme pour tout, mais on peut en avoir, et puis dans le seconde main on peut en trouver très facilement, parfois même pour une quinzaine d'euros, donc ça vaut vraiment le coup. Après il faut voir l'état, voir la boîte. Moi j'aime bien les avoir complètes, donc ça ne me dérange pas de mettre un petit peu de prix pour avoir un modèle complet, mais voilà,
ça pour ce qui est de Art Model, à part pour les petites restaurations, ce n'est plus d'actualité, puisque encore une fois je suis les nouveautés. Donc voilà un petit peu la partie Art Model. Je ne sais plus exactement combien de références on est, mais on est passé les 400 références. Après il y a des dioramas que vous allez voir aussi plus tard dans la j'ai envie de dire suite de vidéos. Voilà, ça c'est les nouveautés. Il y a des 500 TR, il y a des Monza, il y a vraiment de tout. Donc il y a des 500 mondiales, je vois aussi. Donc voilà, c'est vraiment une belle collection à faire. Celle-là est vraiment célèbre, 500 mondiales, on est 166e M, des TRC, il y a un petit peu de tout, c'est ça qui est bien dans cette fabrique-là. On a une version Spa par exemple, on a des 375mm. Ça c'est un modèle qu'on a vu tout à l'heure mais que je n'ai pas développé. Voilà, donc des couleurs aussi différentes, vraiment un très grand choix en référence. Nouveau une 500 mondiale, des TRC, on a des 300, je ne l'ai pas dit mais on a des 312 aussi. Vous voyez une noire, là, une Panam, une version Carrera Panamericana. Des 250p, encore des mondiales. Donc les modèles, c'est vrai qu'ils sont à 250 California, que je n'avais pas encore évoqué. Donc voilà, les modèles, c'est vrai qu'ils ne sont pas énormes, mais par contre déclinés dans toutes les courses. Et donc voilà. Donc je pense qu'on va bientôt passer sur l'autre partie. J'ai encore quelques petits modèles, là, quelques art modèles. Ouais, celle-là est vraiment chouette aussi, j'aime bien avec le nez rouge, enfin nez jaune pardon. Ou bleu, c'est plus, ouais, nez jaune, ouais, c'est ça. La jaune, la numéro 4, ça c'est des références aussi, il y a quelques temps que c'est sorti. On a des modèles en résine, et ça c'est des modèles que j'avais à un moment perdu de vue parce que j'ai dû me concentrer sur autre chose et que j'ai réussi à réacquérir. Donc j'ai réussi à revoir la collection en deux parties. Donc j'avais pour un temps toute la collection puis j'ai laissé tomber, donc des modèles se sont accumulés. J'ai dû les reprendre et j'ai réussi à de nouveau être à jour. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, il y a des couleurs, il y a des modèles différents, parfois tout simples, hein, mais voilà, pour quelqu'un qui aime bien avoir les collections complètes, voilà, c'est des choses voilà, très importantes. Voilà. Alors on a des couleurs noir mat. Hein. Voilà. Là je pense qu'on va être dans la dernière partie Art Model, je pense, c'est vraiment les derniers modèles et vous allez voir, je pense qu'il va rester deux petites places. Voilà, c'est bien ça. Il va rester deux petites places pour les deux nouveautés. Après, j'ai encore de la place, hein, donc voilà. Alors là, on passe du côté de chez Best. Alors, c'est la même fabrique, hein, M4 et Best. Enfin, pardon, Art et Best, c'est M4. Mais disons qu'ici, disons que Art Model, ils ne font que Ferrari. Et Best font plusieurs marques. Hein. Bon, ici, moi, évidemment, ce qui me concerne, c'est Ferrari. Mais vous pouvez trouver des Alfa, vous pouvez trouver des Lola, vous pouvez trouver des Porsche. Enfin voilà, c'est une marque bien connue des collectionneurs qui sont relativement avertis. Et alors l'avantage c'est que ici chez Best, ça couvre beaucoup plus d'années que chez Art Model. Art Model c'est 50, 60, 70 je pense. Et là vous allez voir plus tard encore une fois dans la vidéo qu'on va avoir toutes les 308 groupes B des années 80. Alors voilà, parfois il n'y a plus beaucoup de place, hein. On essaie de faire un petit peu au mieux pour qu'on les voit de la meilleure façon. Et on essaye, on y arrive tout doucement. C'est vrai que chez Best, dans mon cas, ça devient compliqué. Je vais envisager de réagencer un petit peu la pièce. Il y a des modèles parfois qui ont subi un petit peu de dégradation, mais tant que c'est pas le modèle, moi ça m'importe peu. Pour peu que la boîte est là, même en mauvais état, ça me dérange pas. On a des modèles un petit peu particuliers, hein, comme la 860 que vous voyez, la 211 grise. C'est un peu particulier. Après on a le modèle plus simple, hein. Voilà, ce modèle-là qui est une réédition, parce qu'ils font une réédition, d'ailleurs elle n'est pas dans le bonheur, je dois la rechanger, comme vous avez vu. Donc voilà, des modèles assez particuliers, des modèles avec plein de détails, c'est amusant de les voir, même après autant d'années, quand je les reprends, que je les ai en main, je me dis, ah ben tiens, ça j'avais pas vu. Voilà, alors la 860, là vous voyez qu'il y a le petit 13 qui est sur un fond noir, enfin un rond noir. Bon, c'est plein de petites astuces. Donc voilà, on poursuit donc sur plusieurs étages, hein. J'ai quelques étages de Best. On commence déjà à avoir certaines 308, donc des années 80.
On a la voiture du Commendator. Voilà, ça c'était, je pense, une 275 GTB qu'il a conduit, qu'il a eu l'occasion de conduire, qui était sa voiture personnelle, je pense, d'ailleurs. Bon, il y en a eu quelques-unes. Hein. Bon, il y a quelques petites voitures qui demandent une petite restauration, mais c'est pas très très compliqué. Bon, certaines voitures ont plus de 25 ans même. Ça, on approche les 30 ans d'ailleurs. Mais voilà, on a des 312p, vous voyez, des modèles qu'on n'avait pas chez Art Model. Voilà. Toute une série aussi, voilà, les 308, elles commencent à vraiment être à être plus présentes au fur et à mesure des parutions chez Best. On a des 208 turbo aussi, des 250 LM. Voilà, tout ça, c'est des modèles qu'on n'a pas chez Art Model. Donc, avoir les deux marques, c'est bien parce que ça complète vraiment les deux. Donc là, on passe sur l'autre côté et là, on va des références les plus récentes. Et là, vous voyez qu'au gré du temps, les modèles s'affinent, les détails sont beaucoup plus fins, les essuie-glaces notamment, où on passe à des essuie-glaces en plastique, à des pièces photo découpées. Donc il y a la finesse de l'antenne, comme sur la 308, là vous voyez. Alors j'ai essayé de vous les montrer de la meilleure façon, mais évidemment c'est pas facile. Hein, manque de place, c'est vrai que la pièce de la collection est un peu étroite, hein, c'est pour ça qu'il y a certaines vidéos qui tremblent un peu. On doit essayer de faire gaffe, mais voilà, par exemple, encore des 308. Il y en a une, peut-être pas la numéro 2, mais une plus bas qui m'a vraiment donné du fil à retordre, mais que j'ai quand même réussi à avoir. Alors ensuite, on poursuit avec d'autres modèles. Vous voyez, ils ont sorti aussi des 250 LM Speeder, donc cabriolet. On a une très très belle 512 BB, je pense, à l'heure actuelle. Enfin, je veux dire, je ne sais plus exactement si c'est vraiment une 512 BB. On a vu des 275 GDB4 couleur crème, là, vraiment bien. Voilà, j'ai vraiment aimé ces modèles-là. Il y a sorti deux versions avec des numéros différents. Celle brune comme ça, là, j'aime vraiment bien ce modèle. Donc vraiment sur les dernières références, ils ont encore fait plein d'efforts, vraiment des modèles d'origine, enfin des modèles assez originaux. Et on va arriver tout doucement aussi à la fin donc de cette série Best. Je confonds toujours avec Bang, mais Best, vous voyez la crème ici, hein, ça aussi c'est une version Prova. Et particularité, ils ont fait aussi, comme vous voyez, des 512 BB qu'on va vraiment voir après, où là il y a vraiment aussi tout un panel de 512, vous voyez, voilà. Et là on a tout le panel de 512 BB LM que j'ai réussi à réunir. Bon, vraiment la boîte était un peu plus grande, le format était un peu plus grand, donc j'ai dû m'arranger pour les mettre autre part. Donc voilà, ça m'embête un petit peu parce que des fois c'est pas évident pour ranger les modèles, mais voilà. Et alors, ouais. Et là on passe donc de nouveau à une autre fabrication que j'ai très peu, c'est pour ça que je ne me suis pas attardé dessus. Et puis top modèle, donc là on va passer sur de la résine, modèle aussi assez sympathique, qui ne font pas non plus les modèles, oui on peut en trouver quelques fois aussi produits chez Best et Art Model, mais dans l'ensemble c'est vraiment des modèles aussi bien particuliers et qu'on ne trouve pas ailleurs, enfin en tout cas pas chez Art et Best. Belle collection, je commence à aussi avoir une belle série, il doit plus m'en manquer beaucoup, mais on a des 250 MM qu'on n'a pas ailleurs, hein, dans les deux autres marques, des versions Spa, on a des Alemano, pardon, donc là celle-là elle n'est pas dans le bon sens, je dois la retourner aussi. C'est vrai que ça commence à devenir un petit peu compliqué quand on est une collection assez importante, on oublie toujours des choses. On a des 750, des 735 S, ouais, c'est la numéro 50 qu'on essaie d'apercevoir là par exemple. Voilà, donc c'est de la résine comme ça j'avais dit. Que dire de plus, ça vient aussi relativement difficile à trouver dans le sens où c'est plus produit, donc cette production s'est arrêtée. Alors oui, désolé pour les poussières, j'en vois un petit peu, j'en vois qu'il y en a un petit peu partout. Et donc, je dois m'atteler à ça. Encore une fois, c'est pas évident non plus. Mais voilà, il y a des Cunningham aussi. Voilà. Alors, on va passer aussi sur une autre marque. Désolé pour les petites secousses. Hein. Encore une fois, j'ai pas beaucoup de place pour tourner la vidéo. Mais on va passer sur une autre marque aussi que j'affectionne. C'est joli modèle. Hein. Bon, après, c'est des modèles, comme je dis toujours, un petit peu caricaturaux. Parce que bon, la taille des roues, voilà, laisse parfois un petit peu à désirer au niveau de l'échelle. Mais là aussi, on trouve pas mal de modèles intéressants. Taille de Rogo.
On passe de nouveau chez Burago, mais on va revenir sur Joli Modèle plus tard. Vous allez voir, j'ai 2 emplacements. Bon, ben Burago, voilà, c'est quand j'ai pas grand chose à mettre sur la dent. Voilà, on passe, comme je l'avais dit, donc sur Joli Modèle où là vraiment le plus gros est concentré. Vous voyez que ça passe avec. Il y a un petit peu de modèles qu'on n'a pas vu ailleurs. On a des 250S, des Rogo, comme je disais tout à l'heure. J'essaie de faire ça relativement vite. On a des Fontana. Enfin, là, c'est vraiment les carrossiers qui sont mis en avant. Parce qu'il y a du Vignal, il y a du Fontana. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a du Ghia, comme la petite blanche, du Drogo nouveau. Ça, c'est le modèle aussi que j'aime bien, avec les formes comme ça, les ailes qui remontent. Voilà. Donc voilà. On va passer aussi un petit peu sur Brome, on en a vu tout à l'heure, mais là, c'est des petits coffrets. Du Schuko, là, il y a un petit peu de tout. Il y a du Rio avec les fourgons là, qui tiennent aussi de M4, qui sont fabriqués par M4. Là, c'est un petit peu tout un panel de choses diverses et variées. On a de nouveau du Burago, on a de nouveau des séries presse et du 64e. Donc voilà, ça je ne le fais plus à l'époque, c'est parce que je voulais, bon ben voilà, j'avais l'occasion de mettre la main là-dessus. Et puis des modèles un petit peu comme ça, ça c'est tous les tout premiers que j'avais. Elite, où là aussi ça se termine tout doucement, en tout cas pour les F1, parce que chez Elite ce qui m'intéresse c'est les F1 Ferrari en Elite, et je dois m'en manquer pas loin non plus, pas beaucoup, moins d'une dizaine, parce qu'ils ont sorti les versions pilotes et puis les versions, enfin ils ont sorti plusieurs versions. J'ai quand même quelques routières malgré tout, parce que voilà, elles sont quand même bien faites, faut avouer, et ça n'existe plus, comme vous le savez, pour la plupart. Ce n'est plus Mattel qui a la licence, on est repassé chez Burago. Essentiellement des séries presse ici, voilà, avec parfois des petites XO issues de la gamme Storia. Il y a aussi un peu du Hot Wheels, mais uniquement Hot Wheels, pas Mattel, enfin pas Elite. Donc voilà, j'essaie de compliquer. Il y a un Mont Saint Graal, là, la Mesario, 312 je pense, Mesario. Et puis on repasse une dernière fois chez M4 avec leur diorama. Voilà, on a des petits dioramas bien sympathiques, on a des séries très limitées. La jaune, là, vous voyez, ça c'est très très limité parce que je ne suis pas censé l'avoir, puisque c'est les deux, même d'ailleurs, même la transparente, pardon, puisque c'est réservé aux importateurs. Alors le dernier coffret de chez Art Model et le coffret de chez Bank, on va voir aussi après. J'ai réussi aussi à acquérir pas mal de versions, des petits Lego pour le coup, des Maisto, alors une Revel que j'ai fait moi-même, voilà. Et on va terminer donc avec des petits dioramas, Bank, Best, pardon, voilà, je me confonds toujours, Best c'est écrit. La 250 GTO qui était la toute première de la collection, j'étais tout jeune, l'entrée Ferrari, et puis les dioramas Best, voilà, quelques-uns. Je pense qu'il y a des séries limitées aussi en Best, voilà, et en Art. À un moment il faut essayer de caser ça où on peut, voilà. Et on va terminer, je pense, avec toute la gamme Bang, voilà. Il ne me reste plus qu'une à avoir dans les séries tout public, j'ai envie de dire, Donc voilà, il y en a quelques-unes, il ne m'en manque plus qu'une, c'est une 330 LM, numéro je ne sais plus, 6 ou 9, mais c'est vraiment la dernière à avoir. Je ne sais même pas si elle a été produite finalement, puisque je cherche depuis pas mal d'années et je ne parviens pas à mettre la main dessus, donc je commence à me faire une raison, parce que tout ce qui est affiché n'est pas forcément sorti. Voilà, alors je pense que le tour se termine tout doucement, on est quand même à pratiquement 20 minutes. J'espère qu'à l'heure où je vous parle, la vidéo n'est pas encore enregistrée, mais j'espère que ça passera et que je pourrai vous la proposer. Et je vais vous remercier pour votre fidélité. Voilà, la chaîne grandit de jour en jour avec le nombre d'abonnés. Et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit, plus on peut faire grimper la chaîne. Et je vous donne aussi toujours rendez-vous les mercredis, quand tout va bien, à 19h30 pour les lives de mes achats faits lors des foires, lors des visites de boutique. Donc vous voyez, il y a quand même déjà pas mal de références chez Bang. Voilà, je pense que ça se termine tout doucement. Voilà, si jamais vous voyez un modèle qui vous intéresse, n'hésitez pas,
pour le proposer, pour que je vous le propose en live le mercredi. Je fais des petites reviews comme ça. Voilà, je vais vous laisser ici, je vais vous laisser terminer de regarder la vidéo à votre aise. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Donc c'est la petite vidéo Tour Room, il y avait longtemps que j'avais fait un Tour Room pour les 250 abonnés de la chaîne. Voilà, on a passé un cap, en route vers les 300.